Bonsoir, mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans ce magnifique hôtel de La Sey. J'invite monsieur Pierre Gadonex, président du Harvard Business School Club de France, à me rejoindre. Je voulais remercier le président et l'Assemblée nationale de nous accueillir dans ces lieux prestigieux. Ces hommes, ces femmes ont fait honneur à notre pays, car ils sont des créateurs de richesses et surtout de confiance et d'espoir. Ça fait presque 15 ans que nous remettons ce prix. Je crois que la principale raison, c'est qu'il incarne les valeurs qui sont celles de Mazars et qui ont fait que Mazars est passé d'un cabinet qui était un petit cabinet régional dans les années 40 à un groupe qui est aujourd'hui international dans 77 pays. Donc c'est des valeurs que vous connaissez, c'est des valeurs d'audace, c'est des valeurs d'effort, de travail, de créativité, d'esprit d'équipe. Et c'est toutes ces valeurs qu'on aime bien consacrer au travers de ce prix des autodidactes. Les qualités et les valeurs propres à un autodidacte, surtout au début pour pouvoir démarrer, il faut déjà être très curieux, il faut beaucoup de persévérance et il faut être très positif. Pour moi, un autodidacte, ou une autodidacte, si vous voulez bien, c'est avant tout quelqu'un qui a des désirs profonds, qui n'a pas forcément soit voulu, soit pu faire des études, mais qui néanmoins s'est fixé des objectifs et y est parvenu. C'est l'école de la vie en permanence. On apprend aujourd'hui plus que jamais en permanence. Mais quelque chose qui est essentiel, c'est d'avoir l'envie, l'engagement et l'audace. Et un message fort qu'on essaie de faire passer maintenant, justement dans la situation dans laquelle on est, allez vers les jeunes. Allez parler aux jeunes, non pas de vos succès, non pas de vous, mais de l'entreprise, mais de la capacité qu'ils ont à pouvoir eux-mêmes appréhender leur devenir. En s'associant au VDA, on voulait justement montrer aux jeunes télémacs que la réussite, elle prend plein de formes différentes et que l'on peut réussir, quelle que soit son origine, quelles que soient ses conditions d'origine. Je leur dirais qu'il faut quand même d'abord qu'ils aient envie de faire quelque chose qu'ils aiment, parce que c'est important. À partir du moment où on a déjà, déjà ça, je pense qu'il y a 50% déjà. Et puis après, il faut s'accrocher. Et quand je dis s'accrocher, il ne faut pas avoir peur de travailler. Il y a du plaisir à prendre dans son travail. C'est un travail, mais c'est pas simplement de ramener un salaire. On va y trouver du plaisir. On doit y trouver du plaisir, d'ailleurs. Et c'est ce qui fait que derrière, après, on fait des carrières comme on a fait. C'est un honneur, être reçu ici à l'Assemblée. Bon, voilà, c'est pas tous les jours. Hein, et d'être honoré dans un lieu de la République, j'en suis très fier. Hein, et surtout, d'où je viens, c'est vrai, être là, c'est une grosse fierté. Il y a une personne très importante dans le parcours, ça a été mon épouse. Bien sûr, c'était ma première employée, et c'est avec elle que j'ai commencé. Et après, dans les personnes importantes, ça a été surtout des grands patrons qui m'ont servi beaucoup de modèles. Regardez ce que des autodidactes qui sont devenus grands, comment ils ont fait, comment ils ont persévéré et comment ils ont travaillé. Il faut de la curiosité. J'ai cette curiosité qui est indispensable, mais je pense que tout le monde doit avoir une curiosité. Puis également une philosophie, parce qu'il faut bien savoir pourquoi on fait ça. Il y en a qui pensent à l'argent, d'autres qui pensent après à des cessions et tout, mais nous, on est entreprise patrimoniale, donc le credo, c'est évidemment la qualité et puis que ça se transmette, c'est un savoir qu'on transmet de génération en génération.